Chaque jour, un film pour entrer dans l'esprit de Noël, qu'il soit au cœur de l'histoire ou simplement en trame de fond. Il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, on va vous parler du film Love Actually, réalisé par Richard Curtis et sorti en 2003. Greg, le pitch. Alors, Love Actually, c'est un film qui nous conte l'histoire de un bon nombre de personnages. Tout ça se passe à Londres, sur les semaines qui précèdent Noël. On suit des personnages et leur histoire d'amour, les difficultés qu'ils peuvent trouver dans leur histoire d'amour, les bonheurs. On a plein d'exemples différents, de plein de thématiques différentes. Et tout ça est englobé par la magie de Noël, mais aussi par les difficultés de la vie. Que peut-on dire de Richard Curtis ainsi que du casting après ? Alors, Richard Curtis est un habitué des comédies romantiques, puisqu'il a travaillé sur les scénarios de Bridget Jones, sur le scénario de 4 mariages en enterrement. Donc, il s'est déjà fait remarquer par la qualité, en tout cas sur ce style de film. Sinon, il a fait des films un peu basés sur la musique, comme Good Morning England ou ce genre de choses. Au niveau du casting, on est sur un casting qui est assez énorme. Certainement un gros point important du film et un des points positifs du film. On a, alors dans le désordre, mais de mémoire, on a Andrew Lincoln, que vous avez vu dans Walking Dead. On a Liam Neeson, on a Hugh Grant, on a Emma Thompson, Keira Knightley, on a Colin Firth. Donc Hugh Grant et Colin Firth sont aussi des habitués des comédies romantiques, puisqu'on en a un qui était dans 4 mariages en enterrement, entre autres, et l'autre qui était dans les Bridget Jones. Voilà, donc on a encore d'autres acteurs. Et donc c'est un film choral, donc on a énormément de personnages qui se croisent. Quel est le rapport avec Noël ? Alors le rapport avec Noël, déjà c'est la période, puisqu'on est quelques semaines avant Noël et le film se conclut à peu près sur le jour de Noël, en tout cas sur la période vraiment de Noël proche. Et on tourne sur les thématiques de l'amour. Bon, on est beaucoup là-dessus en comédie romantique, donc on est beaucoup sur le couple, sur l'amour, sur la famille. Il y a aussi un côté un peu magie de Noël pour certains personnages qui sont un peu perdus et qui sont dans la difficulté. Donc, et après, bien sûr, c'est des thématiques visuelles. Hein. On voit tout ce qui est décoration de Noël, tout ça. On est dans le milieu de Noël. Ouais, moi j'ai bien aimé ce film et ça me donne la carte d'immunité en fait pour les films un peu les comédies romantiques dans le sens où c'est vu le casting, vu les histoires, ça reste vraiment très complet, condensé exactement. C'est très condensé et ce que j'ai aimé surtout c'est que c'est trash aussi. Il y a quand même, c'est peut-être quelque chose qu'il faut préciser. Ça paraît être une comédie un peu familiale, mais en fait, on peut pas trop la regarder avec les enfants. Parce qu'il y a 2-3 scènes qui sont très drôles pour les adultes, mais qui vont être très gênantes pour un enfant et pour ses parents. Puisque, par exemple, pour donner une idée, dans les différents couples qu'on peut suivre, il y a un couple, en tout cas un duo, qui potentiellement peut devenir un couple, qui en fait sont 2 acteurs porno qui sont assez timides et on arrive à discuter entre eux uniquement à peu près pendant les scènes qui tournent. Donc on se retrouve sur des scènes assez drôles pour un adulte, où on les voit tourner des scènes assez trash en ayant des discussions assez timides. Mais du coup, voilà, si vous êtes avec votre gamin, ces scènes-là vont être un petit peu compliquées. Sinon, juste pour revenir sur les différentes relations, qu'on peut retrouver. Petite liste de mémoire, on a un père veuf qui aide, qui suit un peu son enfant qui commence à connaître l'amour. On a le Premier ministre d'Angleterre qui craque sur une fille qui est vraiment du peuple, qui a même un langage souvent assez familier, donc qui ne correspond pas du tout aux personnes avec qui il est censé être. On a un couple qui est déjà ensemble depuis très longtemps avec un mari qui commence à avoir des vues sur des gens un peu plus jeunes. Voilà, un peu la crise. Joué par Alan Rickman, dont on a Alan déjà Rickman, parlé. et que je n'ai pas cité en effet sur tous les acteurs, qui fait donc le mari d'Emma Thompson. On a un personnage qui tombe amoureux de la femme de son meilleur ami. On a beaucoup d'éléments, beaucoup d'histoires différentes. Donc c'est vrai qu'une fois que tu as vu ça, t'as déjà vu un petit catalogue des problèmes les problèmes de couple, en fait. C'est vrai. Après, il y a certainement des comédies romantiques qui sont un peu mieux, beaucoup d'autres qui sont moins bien, mais c'est vrai que ça, on a un petit condensé, ouais. Et puis effectivement, le tout, comme tu disais, Greg,
sous forme de chapitres, on va dire, qui sont liés à la distance temporelle entre le début du film et Noël. C'est-à-dire que le film commence à 5 semaines de Noël, et au fur et à mesure que les histoires sont développées, on se rapproche du jour fatidique de Noël pour une apothéose en fin de film, qui peut être plus ou moins lourde selon qu'on aime ou pas ce type de film. C'est peut-être un peu le défaut que moi je donnerais au film, c'est qu'il y a des moments où il y a des moments d'émotion et il balance les 1500 violonistes derrière et ça envoie fort là, voilà. C'est un peu lourd du coup, malheureusement. Il n'y a pas toujours besoin d'en mettre une tonne. Donc des fois, on passe du romantisme à un truc très sirupeux, un peu lourd. Ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, voilà, je pense qu'il y a pas mal de petites histoires qui sont assez sympas, un peu drôles. On retrouve un peu ce que je disais au début. Je disais Richard Curtis, il est un peu entre la comédie, enfin sa carrière, c'est un peu entre comédie romantique et film sur un peu de musique. Et du coup, on a aussi l'acteur Bill Nighy qui joue une rockstar un peu célibataire, vieille rockstar célibataire. Et donc du coup, là, ce personnage, du coup, ça c'est marrant, mais ce personnage fait un peu le lien, je trouve, sur la carrière de Richard Curtis, puisqu'on est entre le rock et la comédie romantique, qui regroupe un peu ce que fait Richard Curtis en général. Ok. Écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ? Non. C'est sympa. À voir, honnêtement, c'est à voir. Et déjà, c'est à voir pour ces comédiens. J'ai un petit coup de cœur pour Emma Thompson, que je trouve vraiment excellente dans le film. Et on retrouve quand même la magie de Noël, même si des fois elle est un peu grosse. Mais bon, on est dans la magie de Noël. Ben moi, petit coup de cœur pour Hugh Grant. Qu'est-ce qu'il est beau. Et qu'est-ce qu'il est beau. Et en vieillissant, il est toujours aussi bon, aussi en termes d'acteur. Hugh Grant, qui, grosse partie de sa carrière, n'a fait pratiquement que des comédies romantiques, ou en tout cas c'est là-dessus qu'on le mettait en avant. Et actuellement, il est dans un film d'horreur qui s'appelle Hérétique, où il joue le méchant. Donc voilà, ça peut être intéressant, parce que depuis quelques années où il revient, il est pas toujours sur des rôles de comédie, et là il est vraiment sur un rôle sérieux dans le film Hérétique, que je n'ai pas vu, donc je peux pas vous dire si c'est bien, mais en tout cas c'est à noter, voilà. Ok, bah écoute, merci pour l'info. Puis bah, vous, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et sinon, bah, on se retrouve demain pour le prochain film. Salut Greg. Salut. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.